Challenge en direct sur Twitch. Bonjour tout le monde, merci d'être là ce soir pour la finale des LMP2 de la série Boost Cup présentée par Plateau Energy Drink. On est en France ce soir au Mans. On s'en va aux annonces, on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, c'est Man Forgette avec mes deux acolytes de la série Boost Cup, Alex Chapdelaine et Marc-André Turgeon. Comment ça va les gars? Ça va super bien, vous autres les boys! Oui monsieur, ça va bien pour toi Alex? Oh, Alex, Ça va oui, super bien, merci. Alex s'était muté, je pense, pour des trucs de directeur de course. Et là, sur le live, des petits changements de trucs de son, là, vous pouvez nous aider avec... Là, le son devrait être bien avec les voitures. Mais s'il y a des trucs, monter le son des voitures, descendre le son des voitures, je vais m'en occuper.
Merci à tout le monde d'être là. C'est la dernière déjà ce soir de 6 courses en LMP2. On était capable de toutes les diffuser. C'est excellent. Je voulais remercier justement mes 2 acolytes pour avoir été là comme des soldats la semaine passée à Portimao. Ça a été une domination déconcertante de M. Fournier qui est, ma foi, je crois, champion déjà de la série, même avec une course et on a eu bien du plaisir. Merci, comme Man le disait, à tout le monde d'être là. S'il y en a qui sont en lurk, en bon langage Twitch, qui nous regardent sans dire un mot, on apprécierait si vous pouviez juste nous dire un petit coucou dans le chat, parce qu'avec les nouvelles mesures de Twitch pour tenter d'enrayer les viewers bots, les ordinateurs viewers qui faussent les stats, Twitch ne compte plus les gens qui n'écrivent pas comme des viewers. Donc, si vous voulez nous aider à pallier à ça pour nous aider dans l'algorithme de Twitch, juste nous dire un petit salut de temps en temps, nous dire si vous voulez voir un pilote, juste nous jaser, poser des questions. On mord pas, ça nous fait plaisir de vous lire et de vous répondre. Bonsoir à Mamie Chantal qui est présente dans le chat. Ouais, les autres, bonsoir à vous et on a bien hâte de vous lire. Bonsoir à Gab Attack, bonsoir à toi. Oui, là, on est plus de 20 pilotes. Très contents. Là, on leur a tordu un bras pour être là ce soir. De plus de 20 pilotes, dont Mathias Bus, croyez-moi, croyez-moi, quand Man vous tord un bras, ça fait mal. T'écoutes, tu dis oui papa, puis tu fais ce que t'as à faire. Non, c'est pas oui papa. Oui, donc ce soir, on est à Le Mans, comme Man le dit dans l'intro, en France. Une track qui est quand même assez longue, une piste de plusieurs kilomètres. Donc, ça sera intéressant de voir comment les pilotes vont gérer le tout. Ils ont le même temps qu'à l'habitude pour qualifier, donc vont avoir beaucoup moins de temps pour faire des tours rapides, vont devoir en qualification être prêts à l'avance pour être sûr que sur leur premier tour lancé, de ne pas faire d'erreur pour être sûr d'avoir un temps qui compte au tableau au moins. C'est sûr qu'il y a certains pilotes qui sont plus à l'aise et qui vont avoir plus de facilité à mettre un temps qui compte au tableau. Ce serait intéressant de voir comment ils vont gérer également les stratégies d'essence ce soir avec les aéroplanes, puisque la piste est longue, donc on peut pas nécessairement prendre le risque de faire un tour de plus, puisque ça pourrait coûter très cher. Oui, et on est au Mans, là, alors c'est près de 3 minutes 40 du tour, si je ne me trompe pas. Les temps pratiques, ça ressemble à, c'est à peu près ça, de 3,38 jusqu'à 3,46. Même on a quelques pilotes sûrement qui n'ont pas pratiqué là, cette semaine, là, vu que c'est la dernière. Le championnat est déjà fait. Et pour ceux qui s'intéressent, il va y avoir une semaine de pause de la série Boost Cup la semaine prochaine. Et on arrive le mardi pour cet hiver. On réserve le mercredi pour la Division 4 et Division 3 du All-Track d'hiver. Et la Boost Cup, comme je disais, tout l'hiver va rouler le mardi. Et là, on arrive avec la nouvelle voiture fraîchement arrivée sur iRacing, qui est relativement vieille dans le monde des courses. Mais on tombe en Indy Lights, en Dallara IL15. Ça va être tout un show là, pour ceux qui s'intéressent. C'est la division 2 des IndyCar. C'est des superbes voitures, très performantes. Je pense que ça va donner tout un show si les pilotes... évidemment, participe, mais... vous pensez que les LMD, en fait les LMP qu'on est en ce moment, bref, sont très fragiles lors d'un contact. Vous allez être surpris avec la Indy Light. Un contact très léger, la voiture ne peut plus avancer, rouler parce que la roue est brisée. Donc les pilotes qui devront être très vigilants et faire attention lors des virages à plus de 1 de large ou même en ligne droite. Les points de freinage, faut pas aller toucher les murs, la voiture est très fragile, donc les pilotes vont devoir pratiquer avant les courses pour ceux qui sont un peu moins habitués, à être rodés au quart de tour pour chaque course, pour se donner les meilleures chances possibles de bien faire au classement comme je le disais, des voitures très fragiles, mais comme c'est les Indy Light, un petit peu moins de puissance, donc un peu plus facile à manœuvrer que des Indy traditionnels, mais quand même, va falloir être prudent au niveau des incidents et des contacts, même que ces voitures-là peuvent être fragiles si on prend une saucisse, là, comme on peut l'appeler dans le monde des courses francophones, un petit peu trop intensément, la voiture qui peut s'abîmer très facilement, donc le dessous de la voiture, les suspensions et tout, donc les pilotes vont devoir vraiment être prêts
pour Oui. cette série-là, mais je pense que, comme tu l'as dit, ça va être intéressant. Moi qui, avec mes cours à l'école en radio, je vais manquer cette série-là en direct. Je vais peut-être regarder quelques rediffusions, mais les soirs en tant que tel, je vais être à l'école en train d'apprendre comment encore mieux m'exprimer au micro. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer, mais ça sera pas en direct avec vous. Malheureusement, je serai présent cet hiver les dimanches et les mercredis pour les 4 divisions officielles du All-Track, mais pour les séries pas non officielles du All-Track, mais pour ce qui est de la Boost Cup et de la Evolution, je ne serai pas avec vous, malheureusement. Oh. Toute blague. Et là. Oh. Oh, non, c'est donc triste. Non, mais c'est sûr qu'on aime ça t'avoir sur le live, c'est vraiment un plus-value, mais je pense On va que juste c'est un mieux bon s'entendre. investissement. Alors qu'on voit monsieur Rio est là, on est 21 pilotes ce soir, les gars. Il reste, c'est ça, j'ai mis le taker en haut pour voir le temps qui reste en pratique. Comme je le disais, Oui. ce soir, ça va être ça va être assez intéressant, comme je le disais, pas pour le championnat, mais sérieusement, là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis on a quelques pilotes qui sont là ce soir, qui n'étaient pas là peut-être des dernières semaines. Boisvert, ainsi que Gingras qui a l'air là ce soir. Maxime Paquette également, Oui, Max. qui viennent s'amuser pour la dernière de la série. Oui. Ce serait intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Dans le chat, ce serait le fun de savoir pour qui vous prenez ce soir, vos prédictions, qui vous pensez va partir en pôle, qui a le plus de chances de l'emporter pour la course, évidemment, puisque pour le championnat, c'est déjà chose faite. Jérémy Fournier qui est champion en prototype en Boost Cup. Mais pour vos prédictions du gagnant de la course de ce soir, là, comme Man le disait, on a des pilotes qui se sont rajoutés pour la dernière, dont Maxime Paquette et Mick Gingras et quelques autres. Donc, peut-être un petit peu plus de compétition ce soir pour Jérémy Fournier. Qui vous pensez va l'emporter? Qui vous pensez va aller chercher la pole? On a bien hâte de vous lire là-dessus. One Self qui dit Garfield win, sinon je ne lirai pas la fin, mais il prend pour Félix Bugeaud. Félix Bugeaud qui est également avec nous dans le chat, autant que sur la track ce soir, celui qu'on voit à l'écran présentement. Pour vous encourager à Québec. texter là, sur le chat, comme on a dit, là, les Twitch qui est un petit peu tannant, là, ils comptent seulement les gens qui écrivent sur le chat. Alors, je vais en profiter, là. Ceux qui écrivent, là, comme là, on a le fan numéro 1 de M. Bugeaud, qui l'aime beaucoup dans tous les sens, comme on peut voir sur le chat. Mais... Oh là là! Oh oui. là là! Et là, oui. Et là, ben, si vous voulez aller voir les pilotes, venez sur le live. Venez sur le live. D'habitude, on aime ça aller voir le pole setter, mais là, M. Bugeaud est en demande. Oh, et là, M. Bugeaud qui est où? C'est difficile. Pour M. Bugeaud, là, il est parti. Dans le bac à gravier et qui va se téléporter, oui, dans les puits. Fournier, qui est sur la piste. Et ça, comme je dis, profitez-en, écrivez sur le chat, tout le monde, ça nous aide beaucoup. Et là, je vais vous laisser un peu meubler l'oral, parce que là, je parle depuis tantôt. Ah, mais écoute, on peut y aller avec un petit peu de statistiques. Là, dans le fond, le fameux circuit du Mans, où on a le fameux 24 heures de Le Mans et le mini Le Mans. En fait, c'est 38 tournants à négocier, toutes à différents degrés de rotation. Puis on a un très petit 13,6 km à parcourir pour faire un petit tour. 13,6 km qui est quand même beaucoup. Hein? C'est la distance entre certainement au moins Boucherville et Brossard pour ceux de la Rive-Sud de Montréal. Ça vous donne le temps de boire un café au complet en voiture normale sur un trajet normal. Les pilotes qui dans la voiture vont le faire en seulement 3 minutes quelques. Et comme Alex le disait si bien, 38 virages, c'est beaucoup pour un seul tour, avec chacun différents degrés. Donc, des pilotes qui ont beaucoup à apprendre pour réaliser un tour parfait, entre guillemets, alors qu'on voit Julien Bourdic, un des propriétaires de Passion Sim. Passion Sim, commanditaire du All-Track. On va souhaiter une belle qualification à Julien. J'ai hâte de voir les premiers temps provisoires. Ça va prendre un petit peu plus de temps qu'à l'habitude, parce que comme on l'a dit, 3 minutes quelques pour... chaque tour, là, c'est pas que c'est long, mais pour un tour en piste d'un circuit normal, c'est long. Oui, vraiment, en fait, c'est Marc, sûr qu'au Mans,
Mans, là, c'est une course en soi. Là. J'ai hâte de voir les premiers cours vont être intéressants parce que là, tous les pilotes vont être dans l'aspiration. Et juste avant de laisser Alex aller, il y a presque autant de lettres dans le nom de la ville de laquelle vient Maxime Paquette, Saint-Paul-d'Abbotsford, qu'il y a de virages sur cette piste. Oui, mais ouais, là, lui qui est rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'avais oublié de le changer, mais oui, c'est à peu près ça. C'est le fun, on suit le déménagement de nos pilotes. Oui. Alex, tu voulais y aller? En fait, Marc, la distance de 13,6 km, c'est un tiers de marathon. Donc, Oui. plusieurs personnes le courent fréquemment. En 3 tours, ils font l'équivalent d'un marathon complet en 9 minutes, ce que plusieurs personnes à pied ne font pas en 9 minutes. En fait, je dirais 100% des humains ne font pas en 9 minutes. C'est un gros 100% assuré. Si jamais vous en voyez un, vous avez eu la chance de rencontrer le Flash. Ou un alien, c'est selon. Je pense que le Flash est un alien en soi dans l'univers de DC Comics, mais là, on s'éloigne un petit peu de notre sujet principal. Alors qu'on voit Patrick Gosselin en piste. Oui, lui qui est en train de terminer ça, déjà son tour. Ben déjà, ça dépend sur quelle piste que tu parles. Au Mans, oui, déjà. Si on avait été à Monza, ça aurait pris du temps. Il va passer la ligne à l'instant, et voilà. Ouais, tu vas donner le premier temps de référence ce soir au Mans. Oh, et là, lui, Oh non, son temps n'a Gignac pas l'a compté. fait avant. 3,46 502 pour Gignac. Il est déjà de reléguer à la deuxième place. Luc Carbonneau à 3 minutes 45 127. C'est rare que j'ai dit ça 3 minutes pour commencer le temps d'un tour. Boulris en deuxième, Gaudreau en quatrième, les Cochons cinquième. Marceau qui vient de prendre la cinquième place. Normalement, on se dirait une demi-seconde en 2 pilotes, c'est grand. Au Mans, c'est pas si pire. Non, mais comme on dit, là, tout le monde est seul. Oh, et Julien Bourdic, man, dans les 3,42, c'est 3 secondes plus rapide que Luc Carbonneau. Oui, Julien mais là, lui, il est allé Bourdic, agressif. Là, il est habitué à cette piste que d'autres pilotes, là. les gars sont capables Il d'aller la en connaît. dessous des 3,40. Là. On l'a vu dans la pratique tantôt. Mais là, je pense que Julien était peut-être un peu plus agressif que les autres lors de son premier tour. Je pense qu'il va juste à 7 temps. Oh, et là, Julien qui a manqué son coup ici. Mais c'est parce que je pense que plusieurs pilotes, oui, voulaient s'assurer de mettre un tour au tableau. Oui. Mais Julien, quand même, doit bien connaître le circuit, de l'avoir roulé un peu plus que certains des autres pilotes en arrière de lui pour avoir la confiance de le faire un peu plus agressivement sur la première tentative. Là, donc, on est à bord de Félix Bugeaud. Les pilotes qui se plaignaient d'un gros manque d'adhérence là, avec le setup à racing. Mais tout le monde est pris avec la même poutine. Perdu le contrôle, je sais pas si on l'a vu. Un assez gros perte de contrôle là, pour Julien à la fin. Quand même, c'est la pole provisoire pour lui. Que Félix va mettre un temps au tableau. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Oui, troisième. Oui, le troisième. 3 minutes 45, 6,34 quand même. Comme je le disais tantôt, c'est une demi-seconde derrière Luc Carbonneau, mais sur une piste de 3 minutes 40, c'est pas tant que ça. C'est pas aussi énorme, disons, que sur une piste de 1 minute 20. Là. C'est... Oui, là, seulement 8 pilotes ont des temps présentement. Là, Max P qui sort là. Ouais, mais c'est que sur une piste de cette longueur, là, je pense qu'on se répète depuis le début de la diffusion à quel point la piste est longue, mais si tu fais une erreur en plein milieu de ton tour, t'as moins de temps pour aller refaire un tour, puis c'est plus long avant de t'afficher au tableau, donc je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on a seulement que 8 temps au tableau sur les 21 pilotes d'inscrits dans la session. Maxime Paquette qui n'a toujours pas de temps, ce qui est surprenant. On a aussi des pilotes qui servent des pénalités oui, aussi. pour d'autres événements. Donc, dans le fond, pour mercredi passé. Donc, on va avoir 5 pilotes qui n'inscriront pas de temps en qualification. Est-ce que tu peux nous les nommer, Alex, s'il te plaît? Pour que le monde soit au courant. Il s'agit de M. Mérino, Vigeant, Marc-Antoine Côté, M. Drapeau et M. Junot qui servent des pénalités dues à des incidents à Portimao. En fait, je pense qu'il y en a 3 que c'était pour l'autre course d'avant qui n'avait pas servi à Portimao. Peut-être par des absences sur ce circuit, mais il y en a au moins 2 que c'était pour Portimao la semaine dernière. Je vais te dire lesquels que c'était pour Imola.
Ce sera pas bien long. Reprise de pénalité pour Merino, c'est une pénalité de Imola. Vigent, c'était pour Boisvert, Imola. 3,39. C'était pour Imola. Tommy Drapeau et Pierre-Luc Junot, c'était pour Portimao. Les gars, Boisvert, Paul, provisoire, 3,39, ça va être dur à battre. Ça. Là, on Oh, regarde quel Maxime. temps pour Boisvert. Est-ce que Maxime Paquette va te faire mentir en disant que ça va en prendre beaucoup? Non, son Non. temps ne compte pas malheureusement. Oh! Et là, Rio, lui aussi, qui est en train de terminer un tour. Et on a vu un autre pilote s'ajouter au tableau. Gosselin avec 3,42, 811. Et là, peut-être que ça comptera pas pour Rio. Là, on a quand même beaucoup coupé la chicane. Est-ce qu'on était dans les limites Non. de l'acceptable? Non. Et on s'est reparti pour un autre tour. William Boisvert avec une moyenne de 138 000 à l'heure sur son tour. C'est énorme. 3,39, 910 pour la pole provisoire. C'est 2 secondes et 3 dixièmes plus rapide que le temps de Julien Bourdic. Quand même. Oui. Et Gosselin, man, qui a réussi, lui, à être quand même assez près du temps de Bourdic dans les 3,42. Boulris, qui a fait dans les 3,43. Et Gaudreau Oui. dans les 3,44. Tout ça pour reléguer Carbonneau à la 6e, lui qui avait inscrit la pole provisoire un petit peu plus tôt. Bugeaud qui s'est finalement inscrit au tableau également avec un temps de 3,45, 6,34. Bon pour la 7e place pour l'instant. Alors qu'on est avec Pierre-Luc Boulris qui est présentement le détenteur de la 4e place. Et là, on voit Jean-Luc Carbonneau arrêté en bord de piste. Gaudreau. Gaudreau, oui, excusez, parce que tu as changé à Carbonneau en même temps et ça mélangeait un petit peu mon cerveau. Bonsoir à monsieur Brian Huet, Ben Québec également, qui est là pour prendre pour Pat. Pas monsieur. Et là, Regardez, oui, juste M. Gosselin vous est montrer la différence entre le temps de, pas juste au niveau du fait que c'est 6 secondes entre William Boisvert et Luc Carbonneau, mais c'était 3000 à l'heure de moyenne de vitesse sur leur tour rapide. Et 11 là- pilotes ont réussi à mettre des temps au tableau, Oui. excluant Fournier et Paquette, surprenamment. Écoute, mon cher Marc, j'ai regardé le tour à Pocket et ce n'est pas surprenant qu'il n'ait pas inscrit de temps. On a eu un petit peu de la misère à négocier 2 des virages et on est sorti de piste. On est chanceux de ne pas avoir eu de dommages, en fait. Merci pour l'information, mon cher Alex. Donc, avant d'aller à la pause, mes chers amis, c'est 11 pilotes qui ont inscrit des temps au tableau lors de la séance de qualification. Les autres 5 n'avaient pas le droit de qualifier. Et il y en a d'autres qui n'ont pas réussi à mettre un temps qui comptait au tableau. Sur ce, on s'en va en pause publicitaire avant la grille de départ et le début de l'épreuve. Merci à tout le monde d'être là. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing.
Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci à tout le monde d'être là. Pour C'est pas, je me demande si tu dis on est en onde avant de recommencer à parler pour être sûr qu'on arrête de dire des niaiseries. Oui. C'est pardon? carrément ça. D'autres marques. Voyons donc, c'est des mythes. Il n'y a personne qui dit niaiserie ici, voyons. Ah non, pas du tout. On est professionnel, même hors d'onde, on parle avec un franc-parler parfait, hors d'onde, tout le temps. On garde ça professionnel. Mick Saint-Germain dans le chat, bonsoir. Peep Show Pat avec son renouvellement d'abonnement, 12e mois pour lui. Merci à Peep Show Pat. Très apprécié alors que les pilotes se téléportent sur la piste pour le début de l'épreuve. Excusez-moi. On y va avec la grille de départ en pole position ce soir avec un superbe temps sous les 3 minutes 40. C'est William Boisvert à ses côtés, Julien Bourdic. En deuxième ligne, Patrick Gosselin et Pierre-Luc Boulris. Troisième ligne de départ, Jean-Luc Boudreau et Luc Carbonneau. En quatrième ligne, nous aurons Félix Bugeaud et Gabriel Gignac. En cinquième ligne, pour compléter le top 10, Gabriel Demers et Olivier Marceau. En sixième ligne, Maxime Cochon et Maxime Paquette. Septième ligne de départ, nous aurons Jérémy Fournier et Stéphane Mérino. Et en huitième, man, qu'est-ce que tu fais là avec Alexis Vigeant? En neuvième ligne, Pierre-Luc Junot et Marc-Antoine Côté. Et en dixième, Tommy Drapeau et Mathias Busque. Et en onzième et dernière ligne, Anthony Rioux et peut-être Michael Gingras à suivre. Là, on a seulement 2 pilotes qui ne sont pas connectés, non, même 3 en m'incluant. On va avoir 19 pilotes en piste donc, pour cette dernière course. Autres que toi, qui sont les deux autres? Monsieur Busque et Monsieur Gingras. Malheureusement, Monsieur Busque qui a décidé d'aller faire autre chose. Seulement 12 tours ce soir. Ouais, parce que la piste est très longue. Ouais. Bonsoir dans le chat à Mick Saint-Germain qui nous dit bonsoir. Salut aussi à Alex Bean qui nous dit juste à temps. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir à toi, Alex. Donc, les voitures qui réchauffent leur pneumatique derrière la voiture de sécurité. La belle Porsche. Noire, rouge et blanche. Messieurs dans le chat et messieurs avec moi au micro, votre prédiction pour le gagnant, peut-être même le top 3. Je vous écoute et je vous lis. On a des fans d'Apex Hunter dans le chat. Écoute, moi, je pense que je vais y aller d'une petite prédiction. Je Oui. pense, écoute, c'est vraiment une petite pensée, là.
Moi, je pense que Max P va essayer d'aller chercher la pole position, de la première position, désolé, suivi de Fournier et je pense Julien Bourdic en 3e. Intéressant les choix. Oh, Max Pocket dans le chat, il dit non, pas moi, connais peu la piste. On croit en toi quand même, Max. Man, je te laisse aller avec tes prédictions avant que le pace car rentre dans les puits. Boisvert et Bourdic, ça va être dur à dépasser. Sinon, Gosselin, Boulris, le top 4, j'aime le top 5, je les aime pas mal toutes. Là. Mais si je regarde en arrière, c'est sûr que Fournier en 14e, ça va brasser. Je m'attends à ce que Fournier soit capable de se rendre dans le top 3. Ça, c'est mon bold prediction de la soirée. Alors que dans le chat, on nous dit effectivement une première ligne, toute passion sim. Moi, je vais y aller d'une victoire pour William Boisvert. Julien Bourdic va glisser de la 2e à la 3e. Et Jérémy Fournier va venir s'insérer entre les deux. La voiture de sécurité qui est rentrée dans les puits, le vert qui est donné, c'est parti au Mans pour la dernière course de la Boost Cup. On rappelle Jérémy Fournier qui est déjà champion, une dernière victoire quand même en jeu. Il s'échappe déjà à l'avant, son coéquipier Julien Bourdic qui a pris un petit peu de recul, mais lui aussi s'éloigne du pilote derrière lui en 3e place, un petit peu quand même déjà au départ. Boulris, Carbonneau et Gosselin qui complètent le top 5 de Gilles qui est glissé en dehors du top 5 en 6e place. Là, c'est relativement grave. Oh, Gino, là, qui semble avoir eu des difficultés. Oh. Ouais, quelques pilotes ont eu des difficultés. Somme toute, à 90%, ça semble avoir bien passé partout. On a eu quelques petits incidents à l'arrière, comme tu l'as remarqué, man. Mathias qui est sur la piste avec, justement, je pensais qu'il n'était pas plugué, mais oh, là, on va retourner devant, ça brasse dans le straight. Ouais, beaucoup de lignes droites, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt sur cette piste. Les voitures qui vont avoir le moteur au plancher à plusieurs reprises dans cette épreuve. 12 tours seulement. Et là, on voit Bugeaud qui attaque. Là. Cadby dans le chat qui dit Let's go Pocket. Pocket qui a déjà été chercher 2 positions de la 12e à la 10e. À l'arrière, il se retrouve. Ton micro, c'est juste moi qui entends ton micro bugger, C'est effectivement ton micro, je crois. Ouais. Quand je parle trop fort, c'est Discord, je pense, qui me capte plus. Parce que moi, je m'entends très bien dans mes oreilles. Là, on t'entend. Et là, Maxime qui attaque Demers. Oui, c'est fait. Une autre position. Oh, et là, ici. Oh, Demers avec une belle défense. Oh! Oui. On a un accrochage à l'arrière. On a eu un accrochage à l'arrière. Fournier qui a accroché M. Mérino. Oh oui. Oui. Mérino, oh, qui est à l'arrière. Malheureusement, on va aller voir. Fournier, vroom qui prend pour Bourdic. Oui, là, on va aller voir la reprise avec Mérino. Oh, et là, on a vu carrément Mérino qui. Oh, et là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, freinage! Oh, oui, oh, et là, je pense que Fournier l'a laissé passer. Là. À Fournier aussi. Oui, on va tourner en direct. Oui. Et là, très sportif de la part de Jérémy Fournier. Malheureusement pour lui, le championnat est déjà gagné. Oh, et là, on a du dommage à l'avant, évidemment. Mais très sportif de sa part qui a laissé passer M. Mérino. Alors, on va retourner le devant, ça brasse. Une place au dépend de Gignac. Gignac qui s'insère dans le top 3. Pocket déjà, 4 positions gagnées à la 8e. Devant, ça tient toujours pour Boisvert et Bourdic, les deux passions. Wow! Le contrôle. Et là, regardez ça, Pocket qui en a dépassé 4 d'un coup. Là. Oui, et en fait 3 d'un coup, parti de la 8e à la 5e sur cet incident au dernier virage. Et là, le dernier virage, pas de la piste, mais le dernier virage qu'on vient de voir, je veux dire, je connais pas les numéros par cœur, il y en a 38. Mais là, du côté de Pocket, c'est déjà 7 positions de gagner. Depuis le départ, se retrouve en 5e place. Près d'1 seconde et demie entre les deux coéquipiers. Passion Sim à l'avant, Boisvert et Bourdic. Oui. Et Cadby qui dit Let's go, driver of the day pour Pocket. On va attendre, on est toujours au premier tour. Les à date, tours c'est bien ici, qui durent près de 4 minutes. Avez-vous une prédiction, les boys, sur à quel tour environ les pilotes vont faire leur arrobie pour l'essence? Peut-être au 9-10e. Oh, ok, quand même. Moi, j'aurais pensé peut-être 6-7e. Ah, ben ça, ils vont peut-être couper la course en deux puis se mettre 2 pneus ou 4 pneus.
ça m'étonnerait. C'est quand même relativement court. On a extrêmement beaucoup de sorties de pistes aujourd'hui. Je ne sais pas si la track est sale ou de quoi, mais on a de la misère à garder mon véhicule dans les limites de la track. Oh, et là, c'est très Jean-Luc difficile Boudreau comme qui a des circuit à problèmes. certains endroits. Jean-Luc Boudreau, ouais, pour qui c'est pas la course la plus facile pour lui ce soir. Et là, on vient en piste, on est collé avec Bugeaud. Pratiquement un contact entre les deux voitures. On va saluer le gars qui s'occupe de la Ligue de Dirt, Alex Gagné, qui est dans le chat. Bonsoir à Oui, toi. monsieur. Et là, on a des batailles partout en piste, là, quand même. Ouais, et moins d'une demi-seconde entre Paquette et la 4e place détenue en ce moment par Pierre-Luc Boulris à l'avant. Après ça, c'est près de 4 secondes entre la 4e et la 3e. Là, c'est très serré. Même pas le fin de magie qui passe entre Bugeaud et Goudreau. Se sont un petit peu écartés par la suite. On arrive au virage. Et là, on a eu peur d'un contact du côté de Jean-Luc qui a pratiquement perdu la maîtrise du bolide. Et Félix en profite pour confirmer sa place en 10e. Oui. Et pas de la course la plus facile pour Luc Carbonneau non plus, qui a existé à la 9e place. Lui qui avait eu une qualification passablement descente, là, qui partait dans le top 5. Là, il y a d'autres pilotes devant lui qui ont réussi à trouver un meilleur rythme depuis le début de la course. Il revient chercher la 8e. On voit du dommage à l'avant du véhicule, donc on a certainement eu un contact un petit peu plus tôt qu'on a manqué. Ouais, non, on l'a pas manqué. On est trouvé le rythme d'ici la fin de l'épreuve s'il veut remonter les positions perdues depuis le début de l'épreuve. Je vais te rafraîchir la mémoire, mon cher. On l'a vu avec justement Jean-Luc Boudreau plus loin sur la piste lors du premier tour. Là, un gros contact avec Jean-Luc. Mais là, présentement, ça a l'air de pas être si pire que ça. Et là, on va aller devant. On n'a pas vu les leaders depuis tantôt. Alors que Alex Gagné qui nous fait suer un peu là, en nous disant qu'il est en direct de Punta Cana Oui, mais avec les 3 enfants. Le chanceux. là, Bourdic et Boisvert, ça va être tout un duel. Mais n'oubliez pas, Will Boisvert qui est pilote de division élite. Il n'est pas piqué des verres. Là. En plus, il y a eu un autre podium en Coupe de Montréal la fin de semaine passée. Félicitations à lui. Et les deux qui vont faire équipe lors du championnat par équipe avec Jérémy Menela Oui. qui va rouler lui en division 3. Bourdic qui va donc évidemment, il reste qu'un choix dans ce qu'on vient de dire. Rouler en division 2. Je pense que l'équipe Passion Sim vont être dangereux au classement par équipe parce que Bourdic en division 2, d'après moi, va obtenir beaucoup de succès, du moins surtout en circuit routier. Ça serait intéressant de les suivre tout au long de la saison. Je pense que l'équipe Passion Sim va très bien faire au classement. C'est sûr qu'ils ne traîneront pas à l'arrière de celui-ci cette saison, du moins à mon avis. Là, Mais malheureusement. là, Gabriel Gignac, man, qui réussit quand même à bien suivre les deux autres à environ 2 secondes derrière. Gignac, je ne me trompe pas, qui roule en division 3. Est-ce que je me trompe? Non, division 2 avec M. Gingras. Oui, Et c'est vrai. j'oublie le pilote division 3, mais je sais que M. Luc Gingras... Desjardins. Oui, ça va être une bonne équipe, ça. Luc Desjardins en Détroit, dormez pas dessus. Ça va être assez... Oh, et là, Max P qui est encore en train de monter. On a Cadsby, notre nouveau commanditaire, là, les Kart Break, Cadsby08 sur Twitch. Allez vous abonner, tout le monde. Là. Et là, son grand chum, Max P, Commencez qui par est... follower, puis si vous avez vraiment le contenu, vous payerez. Là, man qui se trompe souvent entre suivre et... Payez donc. On va être content. On commence à avoir extrêmement beaucoup de débris sur la piste dû à toutes les sorties de route. Là, mes chers, je regarde M. Carbonneau en ce moment. Qui est des dommages qu'il a subis, je pense, que son devant est très, très à l'aise. A de la misère à gripper. À ce que je vois, là, il y a de la misère à négocier les tours, les tours. Man, on nous dit dans le chat que le son des voitures est trop fort. Oh, On nous dit le son est bizarrement balancé ce soir, les voitures sont très fortes. Je vais les baisser un petit peu. On va commencer avec ça. Là, Max P qui est en feu. Là, on a fait on supposait faire des changements de micro là, et de mon côté avec le LAN JDL, les problèmes de PC. Cadsby qui nous dit
Payez pas, venez me follow, ma commu va vous payer des cadeaux. Merci pour la plug. Ça part à 21h30. Donc après la course du All-Track, si vous voulez voir des ouvertures de cartes, on vous invite à aller voir Cadsby tout juste après nous. Vous pouvez regarder des ouvertures de cartes en même temps que de regarder la game des Canadiens. Et Oh, je vais wow, le mettre sur Jean. notre écran, juste. Grosse perte de contrôle. Jean, la voiture est maganée, là. C'est pas peu zéro. Ouais. Tu vas être capable de On se a vu rendre à la... qui s'est retiré dans les puits là, après un incident. Là, la voiture totalement en morceaux aussi. Donc, ça doit être à voir. Dans la reprise Et avec là, pour ceux Jean. qui suivent le hockey, ce soir, le gardien partant, Jakub Oh! Dobesch, le Canadien qui va avec et le meilleur deuxième Oh! fois pour pour le gardien. Jean. Oui, oh, quel incident! Cette Non, fois-ci, ça va être la fin. Et son bumper qui s'est clippé automatiquement en Oui. se téléportant, c'était... C'est merveilleux le travail. Là, Boulris, Mais, faut le dire. Boulris, c'est un pilote qu'on connaît un peu moins au All-Track, mais commence à venir de plus en plus dans la série Boost Cup. Puis là, il est capable de donner une bonne bataille à Maxime Paquette, c'est pas rien. Puis il y a Luc Boulris qui paraît très très bien ce soir au Mans. Là, Demers derrière, Demers, Gosselin, Carbonneau qui est encore capable de tirer son épingle du jeu avec sa voiture endommagée. Oh, contact! Oh! Aïe, Entre aïe, Max P et Oui. Boulris. Max qui va perdre quelques positions, se retrouver à la 7e, Boulris en 8e, mais là c'est Gabriel Demers qui en profite lui pour aller chercher la 4e place. Gosselin monte 5e et Carbonneau monte en 6e place. Boulris et Paquette auront du travail à faire pour reprendre ce temps. Qui est à l'erreur, les boys? On va aller voir la reprise. Et là, oui, et là, il y a une question. Cadsby qui n'est pas content dans le chat là, de la manœuvre, mais on va aller voir à la reprise qui était le fautif. Oui, ici, c'est carrément, je pense, un virage. Là, on est en reprise. Et là, on a merci à Jason dans les commentaires. Merci d'être là. Et là, qui nous disait la moyenne. Oh, wow! Est-ce que c'est Boulris qui a appuyé trop sur les freins? Est-ce que c'est Max qui a été un petit peu trop fort et qui a mal Malheureusement, calculé le freinage de son compétiteur à l'avant? je veux pas t'obstiner, mon cher, mais on est toujours responsable de notre bumper en avant. Et là, pour répondre à Ouais, non, Jason, mais écoute. je n'émettais pas d'opinion, je posais des questions, man. Et on va avoir Carbonneau et Paquette dans les puits Oui, oh, oui, ils ont des dommages, évidemment. pour Ouais. des bons dommages, oui. Oui. Ouais, et on va en profiter pour mettre de l'essence tout de suite, réparer les dégâts et repartir et tenter d'aller chercher le temps gagné. Donc Max P, en rentrant dans les puits, redonne la position à Boulris Oui. d'une certaine façon. Fait une pierre deux coups et voilà qui est fait. Là, oh, là, Mérino qui est capable de garder la porte de cochon. Oh, Oh oui, belle Très beau. manœuvre de Stéphane Mérino qui garde l'intérieur sans compromettre le rythme et réussit à compléter la manœuvre, comme Et- Man l'a si bien dit sur Cochon. Et voilà, c'était la 12e place pour M. Mérino. Fournier qui, là. avec tout ce qui s'est passé, Oh! a réussi à remonter de Ça la brasse en 19e avant. à la 10e. Et là, on a des dépassements entre côté Fournier et également entre Boisvert et Bourdic. oui, ça va. Ça joue serré à l'avant. On a une belle bagarre pour la première place. Bourdic qui réussit à rester collé à Boisvert avec l'aspiration dans les lignes droites. On a eu Paquette qui était plus rapide dans les puits que M. Carbonneau. Donc, on va avoir gagné une position à ce moment-là avec ça. Oh, et là, on a. Oh, wow, quel move de Bourdic, là. Oh, un petit peu agressif ici. Oh, même petit contact. Aïe, 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 ça brasse entre les passions sim. Et là, je vais en profiter, les gars, prendre un petit 2 secondes pour saluer, comme je le disais, Jason 1233 sur le chat qui nous demande le SOF, comme on dit sur iRacing, le Sprint of Field. Écoute, c'est toujours, je sais pas si à quel point tu es sur iRacing, là, si tu es un connaisseur, là, faut toujours faire attention avec le SOF. Parce que c'est selon les pilotes ce qu'ils font en officiel. Mais écoute, pour te donner une idée, là, on a beaucoup de pilotes à 3000, 3008, 4002. Je te dirais que la moitié des pilotes sur la piste sont à près ou plus de 3000. Et on a aussi quelques pilotes 1300, 1500. Mais ça on a des ressemble à un pilotes soft de aussi 3000. En division élite, ben là, il sera pas là cette saison, mais Will Larue qui fait pas vraiment d'officiel, en tout cas en routier.
mais qui est un pilote, bon, on peut quasiment dire professionnel dans la vraie vie, dans le cas de Will Larue, qui roule pas en officiel en routier, qui est encore en classe rookie à 1300. Donc, des fois, dans des ligues, il y a des pilotes qui sont des pilotes de la vraie vie qui préfèrent rouler des ligues que des officiels. Donc, des fois, c'est comme Man le dit, c'est un petit peu... ça représente pas tout quand c'est en ligue comme que ce l'est en officiel. Puis on n'est pas dans la division élite. Dans la division élite, c'est là qu'on a vraiment notre crème de la crème. Ce soir, c'est mitigé entre des pilotes qui roulent en division élite et d'autres qui roulent en division 2 et division 3. Mais oui, ce soir, on a du bon calibre avec Maxime Paquette qui a sa licence A dans toutes les catégories, qui est au moins à 4000 dans toutes les catégories. Un des pilotes les plus versatiles, c'est pas le plus versatile au All Track. Oui. Un pilote très respecté des autres parce qu'ils savent que quand ils ont la 25 plateaux derrière eux, 26, man. Elle va 26, oui, c'est 25. non, je pense que c'est 26, c'est le numéro de Bubba Pollard. Ça. Fait que c'est 26, ouais, il est bizarrement écrit. Mais oui, c'est ça. Pour répondre à ta question, ça fait 20 minutes qu'on te répond. Mais ouais, c'est ça, un 3. Je te dirais plus un 3 qu'un 4. Mais oui, c'est ça. Puis écoute, si ça t'intéresse, mon cher Jason, si tu veux venir rouler avec nous autres ou t'inscrire même sur iRacing, envoie-nous un message sur Messenger, mon cher. On a des rabais. Oui, ouais, oui, des très gros rabais, des codes pour avoir iRacing pour 1 an quand c'est un premier acompte. En fait, quand c'est un acompte qui se fait créer pour 10$ pour la première année. C'est vraiment pas très cher pour ceux qui connaissent les prix habituels d'iRacing. Un pilote avec à qui il va falloir écrire, qui va sûrement s'y mettre sur iRacing bientôt, c'est notre cher ami droit officiel. Il va sûrement apprécier le fait d'avoir un rabais pour venir commencer à appréhender le simulateur qu'est iRacing. Alors qu'on voit Jean-Luc Gaudreau en 8e place, on est à bord de sa voiture, qui est tout juste derrière Olivier Marceau. Oui. Mais cher. Une seconde pour la première d'écart entre la première et la deuxième place. Les deux coéquipiers Passion Sim là, qui font une superbe belle course. C'est une des rares fois depuis le début de cette série de 6 courses qu'à l'avant c'est aussi serré. Je pense que la dernière fois c'était lors de la première épreuve entre Charles-Étienne Boucher qui n'est pas revenu depuis et Maxime Paquette pour qui c'est la deuxième épreuve du championnat. Le reste des 4 autres courses, c'est Jérémy Fournier qui s'est emparé de la victoire sans trop de difficultés. Donc c'est le fun de voir un petit peu de bagarre à l'avant pour la première place. Deux pilotes qui se connaissent très bien. Un pilote pris là, dans les... Jason qui nous dit « Je vais certainement regarder ça. Je suis à 2000 et je cherche du contenu hors officiel. » T'es au bon endroit. On t'invite à aller... là, t'es déjà sur notre page Twitch, mais d'aller dans la bio, il y a une petite bannière là, écrite Discord. Tu peux cliquer dessus, ça t'envoie sur le Discord et tu peux... écrire soit à Man, soit à moi, soit à Alex. Et là, pour plus d'informations. Il y a une section même pour les inscriptions. Également, le alltrackchallenge.ca pour les inscriptions. Donc, alors qu'on voyait Jean-Luc, c'est dur soirée à l'envers et presque des accrochages avec les pilotes qui s'en venaient. Donc, Cochon aussi, mon cher Man. Le alltrackchallenge.ca pour t'inscrire. Cochon, je pense si tu veux nous écrire pour plus d'informations, on t'invite à le faire. Et là, je vais arrêter, je me répète depuis tantôt. On avait manqué le message de OneSelf que je vous invite à lire, messieurs. Si vous ne l'aviez pas lu, je ne le lirai pas en nombre, mais il me fait bien rire. Oui. Donc, on voit, oui, Maxime Cochon en reprise. Oui, lui qui est abandonné le projet. Et là, Demers, qui est en bataille avec justement Félix Bugeaud. Va-t-il reprendre le cœur de son ami? Et là, à l'intérieur, non. Mais cher, est-ce que ça serait le temps d'un petit run through the field? Après peut-être cette petite bataille-là. Oui, et là, parce Bugeaud que là, qui garde la porte. Bugeaud et Gabriel Demers pour la 4e place. Et voilà, c'est fait. Sur la ligne droite. Qu'est-ce que ça va avoir l'air lors du prochain virage? Les Bugeaud voitures qui sont côte à côte. L'écart. Ouais. Et là, qui n'aura pas la bonne ligne pour le prochain virage. Oui, qui break plus tard. Claire! On a retardé le freinage et on vient positionner la voiture tout juste devant celle de Gabriel Demers. Quelle manœuvre de Félix Bugeaud qui prend possession de la 4e position. La Gabriel Demers qui va devoir travailler pour retourner la chercher, mais Bugeaud qui semble avoir un petit peu plus de rythme que son vis-à-vis présentement.
On est déjà rendu à une demi-seconde d'écart Ouais. là, entre Bugeaud et Demers. Là, donc, Les quand points même de assez, freinage de assez Bugeaud rapide, qui sont retardés de tour en tour et qui s'améliorent de tour en tour va Ouais. chercher de plus en plus de rythme. Très bien fait de son côté. Alors que là, on voit à l'avant les deux pilotes Passion Sim qui Ouais, se sont toujours rattrapés. très près. Et Boisvert qui a encore l'avantage. Oh, et là, on voit là, le Dirty Air avec ces voitures-là. Quand on suit quelqu'un de près, on voit la voiture de Bourdic qui est très sous-vireuse. Oui, alors que Ben QC dans le chat, pour que je dise le Q est laissé en anglais, j'en ai aucune idée, qui se demande ce qui s'est passé à Patrick. Il n'a pas vu ce qui lui est arrivé. On va aller voir. Je vais essayer de vous trouver ça. Pendant que je trouve le replay. Patrick Gosselin. Ouais, alors Il est qu'on rentré voit au vraiment là, la belle ligne de course des deux pilotes Passion Sim qui ont exactement la même. On se suit, ça va super bien pour les deux. Et à l'arrière, on voit Gabriel Gignac qui est pas trop loin, à moins de 4 secondes des deux pilotes après 5 tours sur une piste aussi longue. C'est vraiment beau travail de Gabriel Gignac. Je suis pas mal sûr qu'en regardant ça, Michael Gingras est très satisfait de son choix. Et là, je crois que j'ai trouvé ce qui s'est passé avec M. Gosselin. Je sais pas c'est qui l'a demandé, là, M. Ben QC. Oui. Ici, ici, on a peut-être manqué d'un talent un petit peu trop large. Oh! Ah ouais, on a pris le gazon. C'est tout cas, pas si pire, honnêtement, man. Non, Je regarde, mais je ne trouve pas pourquoi il est rentré au puits. Peut-être que c'est un Ah, ben undercut. c'est ça. Il est allé au puits. Peut-être qu'il c'est a ça. décidé de s'arrêter plus tôt que les autres pour l'essence, rouler dans l'air libre et essayer d'aller chercher du temps sur les pilotes qui étaient en avant de lui. Ça veut pas dire que ça va fonctionner comme stratégie, mais qui ne tente rien n'a rien, comme qu'ils disent. Et si tu veux prendre l'avantage sur le pilote en avant Et de toi, faut Jérémy tester quelque Fournier, chose. qui est dans l'arrière, qui vient de dépasser Marceau. Oui, on va aller voir ça. Oui, très bien fait, même que je pourrais vous le remontrer. On était un petit peu en retard sur celle-là. Oui, Gros Fournier qui plongeon. passe Marceau, P7 de son côté, plus 6 positions gagnées. Ouais, lui qui s'est retrouvé quand même à la 19e place à un certain moment dans l'épreuve. Là, on a réussi à monter jusqu'à la 7e. Beau travail de Jérémy Fournier qui démontre pourquoi il est le champion de cette série. Oui. Et là, c'est au bout de la ligne droite. Très belle manœuvre. Et voilà qui est fait. Fournier avec le troisième meilleur temps en piste aujourd'hui sur la track. En course, Oui. ouais, très bien, En course, très oui. bien fait pour lui depuis le début de l'épreuve. Outre le petit pépin qui lui est arrivé en début d'épreuve, mais qui, je pense, de mémoire, ce n'était pas de sa faute. Alors que Merino, qu'on voit à l'écran dans la voiture 72 rouge aux couleurs de Ferrari, qui semblait s'impatienter derrière Marc-Antoine Côté lors de la ligne droite précédente. On zigzaguait un tout petit peu. On veut aller chercher la 9e place, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air, même si on a le rythme de compléter la manœuvre pour dépasser. Pour ceux qui n'ont jamais roulé en simulateur, ça peut avoir l'air facile des fois de dépasser quand on regarde un pilote expérimenté avec beaucoup de talent. Mais des fois, même lorsqu'on est plus rapide que le pilote devant, si celui-ci défend bien et de manière propre, c'est pas toujours très évident. Là, Marc-Antoine et Merino. À part les leaders, là, c'est la seule bataille en piste. On s'entend que la main, les deux, c'est un gros circuit. Oh, et là, on s'en va dans les puits. Oui, Stéphane Merino. Oh, et là, Côte on va trop les fort. Là. pouleristes aussi. On a Là, on en a 3 dans les pits en ce moment. oui. Oui, Boulris Côté ainsi que Cochon. Bugeaud. Ah, parce que je voyais Oui. Cochon dans les puits aussi. Cochon est dans les puits depuis un petit bout. Comme Man Merci disait, de me je reprendre. pense que sa course est finie. Oui, malheureusement. Il reste encore 16 pilotes en piste. Il y a plusieurs pilotes qui ont été pour la stratégie avec un arrêt plus tardif qui ne sont toujours pas rentrés, dont les 4 meneurs, même 5 si on inclut Jérémy Fournier. D'autres pilotes ont préféré s'arrêter beaucoup plus tôt. On va se savoir dans les prochains tours
laquelle des stratégies aura été le plus avantageuse, la plus avantageuse, devrais-je dire. Et là, man, on pourrait peut-être y aller d'un petit tour de field comme le proposait notre bon ami Alex. Alors donc, en première place jusqu'ici dans l'épreuve, lui qui est parti en pole position, qui a mené chaque tour depuis le début de celle-ci, William Boisvert dans la voiture 47, Passion Sim. En deuxième place, c'est son coéquipier, parti de la deuxième, toujours deuxième, Julien Bourdic dans la voiture 69, Passion Sim également. En troisième position dans la voiture, Three Wide Motorsports, Gabriel Gignac dans la voiture 887. Derrière lui, Gabriel Demers dans la voiture 17 en quatrième place, dans la voiture DJ Durf. En cinquième place, coursant pour l'écurie de sa propre compagnie Oxygène 640, c'est Jérémy Fournier dans la voiture 64. En sixième position dans la voiture numéro 11, Olivier Marceau dans la voiture aux couleurs de Englander, Canac. Septième place dans la voiture aux couleurs de l'écurie Ferrari, voiture numéro 72 de Stéphane Merino. En huitième position maintenant de Jean-Luc Goudreau dans la voiture 173 aux couleurs des Sunday Drivers. Et là, Tommy Drapeau, 10 positions gagnées, les gars. Ouais, c'est certain qu'il y a des pilotes qui se sont arrêtés derrière lui et lui non, mais oui, c'est un très beau travail depuis le début de l'épreuve pour Tommy Drapeau dans la voiture Apex Hunter numéro 38. En 10e position dans la voiture, lui aussi de sa propre compagnie, Capital Autoshine, la voiture numéro 11 de Félix Bugeaud. En 11e position, lui qui s'est déjà arrêté depuis le début de l'épreuve. On a eu quelques troubles depuis le début. On roule quand même très bien du côté de la voiture numéro 26 de Maxime Paquette aux couleurs de Plateau Energy Drink. Je vais juste vous interrompre pour dire que nos meneurs rentrent au puits. Messieurs, nos 3 meneurs vont rentrer dans les puits. On va aller voir ça avant de continuer le True the Field, les gars. Oui, alors que William Boisvert, Julien Bourdic et Gabriel Gignac qui rentrent dans les puits. On va dire également bonsoir à Monsieur Dave Santerre qui nous dit bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi. Un nouveau follow de Potter 676. Merci à toi, bienvenue au All Track. Merci de nous encourager, de nous suivre. Comment vas-tu, mon cher? Est-ce que tu es un fan de course ou tu viens complètement de découvrir ça avec nous? Si c'est le cas, c'est bien parfait. On va prendre le temps de t'instruire. Si tu as des questions, ça va nous faire plaisir. Si tu connais déjà iRacing et les simulateurs et que tu as envie de nous le partager, on est très heureux de te lire également. Et Bourdic qui va partir en premier. Oui, wow! Oui, oh! Et Thomas Lara, bonsoir également à toi. Oui, excellent arrêt au puits pour Julien Bourdic qui a mieux géré ça que William Boisvert et de beaucoup. Un bel avantage pour Julien Bourdic en sortant des puits. Est-ce que ça va même nuire à l'aspiration pour William Boisvert? Oui, vraiment. Très bien fait. On a mieux géré l'essence. C'est carrément l'essence, là, ici. Mais est-ce qu'on en a mis assez? Parce que souvent, les bons pilotes comme ça, ils vont au 10e près, là, au litre près. Et surtout une piste comme au Mans, au circuit de la Sarthe. Faut pas trop niaiser avec le gaz. J'aimerais mieux avoir 2 litres de trop que 2 litres de pas assez. On va voir, on le saura d'ici 5 tours, c'est évident, parce que c'est ce qu'il reste à cette épreuve. Man, je voudrais bien continuer le Tour de Field, mais les pilotes qui ont tous changé de position depuis, mais bref. Où est-ce qu'on est rendu? On est rendu à M. On n'avait pas fait Luc Carbonneau qui était 12e à ce moment-là, donc maintenant rendu en 7e position. Luc Carbonneau dans la voiture 92 SF TV. Après ça, on passerait à Patrick Gosselin en 9e dans la voiture numéro 11 Ultimate Rive-Nord. Ensuite, en 10e position, Pierre-Luc Boulris dans la voiture numéro 8 aux couleurs de je ne peux pas voir. Attends un petit peu. On est rendu. C'est une bonne compagnie, ça, mon Junot, on l'avait pas fait, je crois. On avait fait son coéquipier Tommy Drapeau. Pierre-Luc Junot qui roule en 14e position présentement dans la voiture Apex Hunter numéro 530. On n'avait pas fait Marceau, on l'avait fait, oui.
Marc-Antoine Côté, présentement dans la voiture numéro 04 GTR, en 15e position. C'est pas mal ça pour le Tour de Field, mon cher. Oui, exactement. Ah, c'est On va incroyable retourner le pace de Boisvert qui a rattrapé Julien Bourdic qui avait 2 secondes d'écart. Oui. Oh. En moins d'un tour, là, on rattrape Bourdic. On voit pourquoi. Et on a un pilote de D1 et un pilote de D2. Là, ça vaut pas grand-chose. Mais il J'ai ne pas faut pas oublier l'impression que la fameuse aspiration. Oui, exact. Mais j'ai pas l'impression que Julien Bourdic va faire beaucoup de saisons en Division 2. Et là, je parle pas ici qu'il va rouler en Division 3 éventuellement, mais probablement en Division Élite, lui qui est un pilote assez solide en circuit routier. Je ne suis pas au courant de ses habiletés en terre battue et en ovale, mais pour ce qui est du circuit routier, je serais pas surpris que dans les prochaines saisons, peut-être même l'année prochaine... Oh, et Boisvert qui perd le contrôle! Division Élite. Et là, oui, quel dérapage de William Boisvert qui va devoir... Ça fait mal. Faut qu'il travaille fort. Retourner chercher encore plus de temps. Et là, c'est Gabriel Gignac qui se rapproche de lui. Oui, lui, il en demandait pas tant. Il y a 5 secondes sur 5 tours. Je pense que c'est possible pour Boisvert de retourner chercher Bourdic. Mais là, en plus, si Gignac est capable d'aller avoir un petit peu d'aspiration sur Boisvert, ça pourrait même aider Boisvert à avoir un peu plus de vitesse de pointe. Là. Un petit peu moins de drag, comme on dit. Mais on a certainement abîmé les pneumatiques du côté de Boisvert. Oui, ça c'est clair. Mais c'est sûr qu'on va probablement avoir le temps d'aller je veux dire, en 15 minutes. Là, c'est 5, même plus que ça. C'est 5 tours de 3 minutes 40 qu'il reste à l'épreuve pour Boisvert pour remonter les 5 secondes, .7. Mais avec les dommages qu'on a fait à nos pneus et également le fait qu'on est plus aussi proche pour l'aspiration, on en aura probablement juste plus, ça va compliquer la tâche. Et du côté de Gignac, on a Bugeaud. Non, c'est pas Bugeaud, c'est un retardateur qu'on a derrière. Désolé, j'ai rien dit. Ouais, Bugeaud qui est 4e. Malgré tout. Max Bugeaud, Paquette qui est retardateur. Ok, non, on regarde pas la même chose. On voit Paquette avec Demers parce que les couleurs de la voiture de Demers et celle de Gignac qui se ressemblent quand même un peu. Ça m'a mélangé le cerveau. Je vais pas vous mentir. Un peu, oui. Là, c'est avec Demers, là, depuis quelques courses, il y a une très grosse amélioration, là, Gabriel Demers. Roule en avant dans le Boost Cup avec ces pilotes-là, c'est pas de l'attaque. Oh là! Oh, et là, Paquette qui vient coller le bumper arrière de Gabriel Demers, lui faire quelque peur. Oui. Écoute, Gabriel Demers, il a été repêché en Division 2, si je ne m'abuse. 2? Non, en 3. Division 3. Division 3. Oh, il va être un candidat très solide en routier. Wow, regarde ça en arrière. Là. Aïe, aïe, aïe. Grosse erreur ici en sortant du tertre rouge. Oh, et là! Au 3 de l'arbre! Oh! 3 d'âge! Carbonneau. Carbonneau, Demers et Fournier. Et Demers. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est Carbonneau qui, au final, se retrouve à l'avant en 6e. Derrière Paquette qui roule présentement en 5e. Là, c'est 4 voitures très près l'une de l'autre. Et là, malheureusement, c'est Demers qui on va a avoir payé du le gros prix. calibre en Division 3 cette année, man. Marc-Antoine Côté, on va avoir Gabriel Demers. Écoute, il y a des pilotes extrêmement talentueux, soit dans une catégorie ou dans l'autre. Je pense que ça va être très intéressant. Il y a peut-être des pilotes qui vont regretter de ne pas avoir pris quelques-uns d'entre eux en Division 2. On va voir. Moi, je pense qu'il y a bien des pilotes qui ont peut-être manqué leur coup au repêchage, sans nommer de nom. Mais tu sais, un Marc-Antoine Côté qui a bien roulé dans un qualif, je pense qu'il va avoir une belle petite saison en Détroit cette année. Parce qu'on s'entend, si Gabriel Demers ou Marc-Antoine Côté ont à aller remplacer leur coéquipier en routier en Division 2, vont peut-être en surprendre plus d'un. Un peu, oui. Surtout, Julien qui est rendu avec un 6 secondes d'avance. Oui, ça n'arrête pas de creuser, là. Oui, creuse l'écart, là. Ouais, Julien qui gère très bien sa course et l'écart qui reste stable quand même entre Gignac et Boisvert. Et là, capable de voir les voitures un petit peu. C'est le capteur qui n'est pas bien placé. Et là, ces voitures-là, s'ils se nuisent pas au freinage, vont s'aider pas mal. Ils vont avoir beaucoup plus de vitesse de pointe devant eux. C'est Monsieur Bugeaud, je crois. Ou un lap car. Oui. Ouais, non, ça, c'est Monsieur Bugeaud.
vois ici, derrière. Ouais, en quatrième. On est à 4 secondes. C'est un beau travail cette semaine de la part de Félix Bugeaud, lui qui a eu de belles courses depuis le début de ce championnat, mais il y a eu des courses plus difficiles également de son côté. Mais là, ce soir, au circuit du Mans, ça va très bien pour lui. Un bon show. Pour ceux qui s'intéressent, c'est toujours 0-0 entre les Canadiens et les Flames avec 11 minutes 11 à faire, avantage numérique pour Calgary. Et là, Fournier qui s'approche. Ça va être intéressant. 3 tours à faire. Bientôt 3 tours à faire pour ces pilotes-là. Oh, 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 wow! Et là, on a failli abîmer la voiture. Et là, on voit Boisvert qui recommence à gruger du temps sur Bourdic qui a retombé en bas des 6 secondes, là, mais ça va être très difficile, je pense. Ouais, il a Et été Bourdic cherché vient 4 juste- dixièmes. Bourdic vient juste de faire le tour le plus rapide de la course à Wow. 3,39. Wow! Julien Bourdic qui est impressionnant. Et là, oh, Et là, son... je m'excuse. un Oh, paquet et de Julien glace. Bourdic, oh, on a- Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a perdu la connexion? Oui. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Et ça serait pas la première fois, là. Oh, wow, oui! fait sa Oh, connexion my God! tête. Ça, c'est plate. Je venais d'avoir le temps le plus rapide, c'est ça qu'on voit à l'écran, 3:39.7. Ah, et là, Bourdic qui commence Et à dégringoler. Aïe, aïe, aïe. Ça, C'est c'est pas la première dommage. fois que ça lui Ça, c'est arrive, dommage. c'est malheureux. Abandon. Ça, c'est notre version comment dire, du moteur sauté, là, carrément. Je vais sur le peut-être lui faire simulateur. un offre avec les internets à domicile de chez Rogers. Peut-être que c'est ça. Je sais pas c'est qui son fournisseur, mais ça ne le fait pas. Là. Il y a plusieurs courses depuis mon C'est retour vraiment là, où dommage. il y a eu des pertes de Est-ce connexion. que ça serait peut-être son rig? Parce que je sais qu'au LAN, on a eu de la misère aussi avec son rig personnel. C'est malheureux. Je pense pas que ça va être le temps de se poser la question. Non, je pense qu'on devrait peut-être y poser demain ou après-demain. Oh, et là, erreur de Carbonneau. Et là, on coupe la track du côté de Carbonneau. Et là, on va devoir... Mais ça met Félix Bugeaud sur le podium, messieurs, cependant. Ça, c'est quand même assez incroyable. Là. On va avoir un autre unicycle. Mais. C'est pas terminé, mais quand même. Et si Bugeaud, il rentre- j'aurais battu mon steering, première place déconnectée, je pète un plomb. Pas mal sûr que Julien doit être dans ce même sentiment présentement. Là, on a toute une bataille pour la 4e. Et là, tantôt, avec mon bold prediction, j'avais calé Fournier sur le podium. J'aurais pas été trop loin de la vérité s'il n'y avait pas eu son fameux accrochage avec M. Mérino. Oh, wow! S'il n'y avait pas eu son accrochage avec Mérino, il serait peut-être devant Bugeaud. Là. Je veux pas l'insulter. On a eu un mais- petit accident au niveau de M. Goudreau. Oui. Je sais pas si tu veux le montrer, man. Oui. Je Oh, pense là, que on la a course 3 de large ici. Là. J'étais juste après la Oh! bagarre ici. Ouais, Oh! On a de l'action. Pour la Là, 4e place. On va attendre que l'action. Oh, et là, Fournier. J'en parlais de Fournier. Là. Oh, et là, on attaque à l'intérieur. Oh, wow, et là, trop près. Est-ce qu'il a perdu le contrôle, là? Ah! Est-ce que Paquette va en Aïe, profiter? aïe. Je crois que oui! Oh, wow, et là, tout un show. Et là, Fournier qui attaque comme un fou. Là. Mais là, eux, Ouf. qui se battent pour la 4e place, ça réduit Ouais, un petit peu Bugeaud, le rythme ouais. aux dépens de Bugeaud. Et Bugeaud, ça lui permet de Oh, conserver et un là, bon coussin Carbonneau pour le à podium. l'extérieur! Et là, Carbonneau et Fournier toujours côte à côte. Dans Ah! le virage. On vient très près. Tout un fight ici. Là. Oh, Et là, là, on a l'intérieur du côté de Fournier. On réussit à garder la 5e devant Luc Carbonneau. c'est pas qui doit terminé, se là. contenter de la 6e. Lui qui était 4e. Il y a de ça quelques virages. Ça joue très serré pour cette 4e place. Donc on voit Gabriel Daverts en 7e qui a une c'est très pas belle terminé, prise de ça vue pour revient. voir la bagarre entre ces 3 pilotes. oui. Et Cadsby qui dit Paquette, la sagesse. Je pourrais pas mieux dire. Oui, le Paquette qui a repris le contrôle à l'avant. Le Carbonneau
Là, ces deux-là, là, c'est assez incroyable. C'est du gros calibre. Oh, et là, Carbonneau qui est capable de garder la porte. Oh, et là, ça claire. J'aurais pas mis ma main entre les deux voitures. Là, Fournier qui a repris le contrôle de la bataille. Et là, lui qui va essayer d'aller chercher Max P. Il devrait avoir, je veux montrer là, justement, l'aspiration devrait être assez près. Là, on voit déjà qu'il l'a Juste rattrapé. comme ça, je suis plus sûr. Le nom sur Twitch de Dodo, c'est bien 2569. Oui. Et là, on Merci. a eu une pénalité là, du côté de Paquette. Et on laisse passer Fournier. Et là, comme je disais tantôt, Fournier, que mon ball Je lui avais prediction. promis un abonnement au Ah. All Track et j'avais oublié dans les dernières diffusions. Voilà qui est fait. Je sais qu'il va là présentement ce soir avec nous. Peut-être qu'il aura l'alerte et qu'il viendra nous rejoindre. Oui, mais beaucoup voilà de qui est pilotes avec fait. des pénalités, là, les pilotes qui court-circuitent le circuit. Et Bugeaud qui va de la petite remarque à Julien qui vient de se reconnecter Oh. dans le chat des drivers. Je pense que Julien va monter à Québec. Là, malheureusement pour Julien qui avait toute une performance, c'est là qu'il va laisser. Je pense pas qu'il va être si triste que ça vu que c'est son coéquipier qui devrait gagner la course là, présentement. Qui a Gignac qui est toujours à 4 secondes, 4,9 secondes. C'est quand même bien. Là, Et Demers. là, Demers dans le derrière de Ouais. Carbonneau. Demers m'impressionne beaucoup. Là. Contre tous ces gars-là, contre Luc Carbonneau, avec des Oh, et voitures Max à haute Paquette qui reprend sa position. Oui. Et là, c'est ça, les pilotes qui court-circuitent les virages, qui se prennent plusieurs pénalités. Et là, on voit Fournier, justement, là, qui a perdu quelques longueurs. Écoute, tout à l'heure, Man, notre cher Jean-Luc n'a Oui. pas juste court-circuité le virage. Il a oublié de le faire. Oui, dans la droite des Hunaudières. Passé Oui, où et est-ce que il les a pneus. ramassé, et je pèse mes mots en disant ça, les tires. Et là, 2 tours à faire. On a de l'action en dehors du podium. Là. 1, 2, 3, ça semble clair pour l'instant. Mais même pour le championnat, le Fournier qui s'amuse présentement contre Max P. Je suis pas mal sûr qu'il est très content de le voir ce soir. Là, Fournier qui a dominé la compétition. Mais là, avec Max P, ça brasse présentement. On a beaucoup de haut calibre ce soir. Et justement, je le dis toujours, les pilotes attirent les pilotes. Oui. Et là, dernier tour, là, on voit à Dernier gauche de tour. l'écran, Boisvert qui vient de passer la ligne pour le dernier tour. Mais là, on va rester un peu avec la grosse bataille présentement. On a le temps de vous donner du temps d'antenne. Là. Le tour d'honneur ici serait très long, man. On voit ça. Et là, Fournier qui va attaquer, je crois, au virage d'Unlock. Là, ça sera pas trop long. On va se mettre on board. Oh, là, très belle sortie de Max P. Qui a gagné presque 2 longueurs, là, la dernière chicane. Fournier qui a repris sa longueur. Très serré entre les deux pilotes Arrive la au quatrième cercle place. Eux qui ont rouge. réussi à créer un gap avec la sixième Oui. et la septième pour respirer un peu, mais doivent toujours se battre un et l'autre pour savoir qui va terminer au pied du podium. Et non pas sur la quatrième marche du podium, man. Et là, Paquette et Fournier qui se font la lutte, là. C'est assez Oh, et là, côte à côte impressionnant. dans le Oh, oui. virage. C'est Paquette qui va propre. avoir l'intérieur. Wow. Lors du deuxième. Wow. Au virage subséquent, c'est Fournier qui a l'intérieur. Paquette va venir se positionner derrière pour avoir l'aspiration et tenter de reprendre la quatrième au bout de la ligne droite. C'est assez incroyable comme ça. Là. Et même derrière eux, là, Demers et
Carbonneau. Et là, c'est Max P là, qui reprend le contrôle. Oh, et là, on va loin dans le virage. Non, très beau freinage du côté de Max P. Là. Wow! Max P, les deux qui ont 8 positions gagnées. Hein? Alors, je pense que ces deux-là, même si on le sait qu'ils auraient mieux qualifié, ils se battent présentement pour le titre de pilote du jour, là, sans me tromper. Le Boisvert avec tout ça qui... Oh là, quel freinage! La voiture avec Gêne 640, et là, les deux voitures, oh, côte à côte, encore une fois. C'est incroyable. Les gars nous donnent un show. Et là, Fournier qui essaie de couper la draft. J'aimerais ça aller montrer Boisvert. C'est assez incroyable avec la bataille qu'on a ici. Là. Faut pas bien quitter. C'est comme Villeneuve-Arnoux. Ouais. Oh, et là, quel freinage ici. Oh, wow. Et là, est-ce qu'on est allé un peu trop fort? Oui. Tu pourrais me montrer les positions gagnées. Je fais le vote pour le pilote du jour. Oui. J'ai Paquette, Fournier, Gignac. Hey, c'est extrêmement propre. C'est incroyable. Et là, pendant que ces deux-là se battent encore. Qui est dans une position pour le podium. Là, et quand même montrer Boisvert là, qui est en train de terminer son tour, les gars, qui va gagner la dernière manche. Lui, c'est l'abonné des victoires en dernière manche de championnat. Lui qui avait sa seule victoire au All Track Challenge là, dans la Ligue officielle. Et voilà le vote qui est en ligne, messieurs. Les choix pour le pilote du jour aujourd'hui. Paquette, Fournier, Gignac, Bugeaud et Mirino. Alors que... Victoire! Oui! Will Boisvert, ouais, t'étais dans les jambes un peu, mais Will Boisvert, quelle victoire! Et là, on va retourner. Oh, et là, Carbonneau qui les a rattrapés, là! Aïe, 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 on a toute une fin de course! Oh! Oh! Et là, Max P qui semble avoir... Oui. Carbonneau qui tente de venir s'insérer pour aller chercher... De l'arbre. Oh, petit contact ici! 5. Oh, et là, Max P qui va avoir eu l'avantage. Wow, lequel? Et 4e pour Max P, 5e pour Carbonneau, 6e pour Fournier, 7e pour Demers. Vraiment, là, tout un show de la part de ces 4 pilotes-là. Là, c'était assez incroyable. Quelle fin de course! Oui. Et là, il faut le dire... Quelle course point, en fait, je devrais dire. Oui. Et là, M. Boisvert, je pense qu'il a manqué d'essence. Est-ce que ça se peut? Non. Là, lui qui va essayer de faire des donuts avec les donuts avec la voiture avec du traction control, ça va être un petit peu difficile. Mais tout est très beau donut, par exemple. Oui. Et là, on a roulé du 340 flat. On a eu plus de boucanes de pneus qu'au JDL, messieurs. Lui, il nous écoute pas. Félix Bugeaud, 3e. Félicitations. Alors, Boisvert, Gignac, Bugeaud sur le podium, suivi de Paquette, Carbonneau, Fournier, Demers, Gosselin, Mirino et Boulris. Malheureusement, Boulris a perdu 6 positions, qui avait tout un début de course. Restez des nôtres. Merci à tout le monde d'être là. On s'en va à la pause publicitaire et on vous revient dans environ 5 minutes avec les entrevues d'après-course. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde avec M. Bugeaud, qui a un autre podium. Non, c'est son premier podium, je crois. C'est mon premier podium à All-Track. Oui, monsieur. Ça, c'est excellent. Merci. Écoute, Félicitations. est-ce qu'on doit ça au nouvel équipement Conspit de chez Passion Sim? Et probablement, et je vais avouer qu'on doit ça aussi à la connexion Internet de Julien, parce que on va appeler ça un bris téléphonique. Oh, ouais. Mais ouais, sinon je finissais 4e. Fait que, écoute, dans C'est ma vraiment tête, là, grâce à Passion Sim, dans le fond, que tu as gagné. ouais, c'est ça, grâce à Passion Sim, j'ai un bon setup qui me permet d'aller vite, puis j'ai un gars qui me donne une place gratuite. Fait que, écoute, je recommande cette compagnie à 100%. Fait que, non, mais honnêtement, c'était très cool comme course. Je m'attendais vraiment pas à finir ici parce que j'ai été dans le gravier 2 fois. J'ai barré comme un amateur. Ça a probablement été vu en 4K sur Twitch. C'est des choses qui arrivent. Comme vous savez, moi, j'ai le don de le premier tour avec les Tower Fret. J'ai le don de me mettre dans la marde. Vous avez vu ça dans probablement toutes les Boost Cup en LMP2. Fait que c'est ça. Je suis bien content de finir sur le podium aujourd'hui. J'ai bien aimé, Félix, que tu avertisses les autres drivers dans le chat aussi, que les tire fret, ça breakait pas bien. Ouais, ben, je pense que honnêtement, ils savaient tous un peu avec les qualifications, parce qu'on a vu les temps en qualification, c'était très loin. On avait comme un 4, 5, 6 secondes de plus que ce que les gars étaient capables de faire avec des pneus chauds en pratique. Moi, ben, c'est ça aussi, je suis parti 7e. Mon deuxième tour, je l'ai chié complètement. Tu sais, j'ai fait un tour. C'était la pole, mais avec un X, fait que ça n'a pas fonctionné. Je serais parti en avant, mais bon, j'ai gazé un peu trop tôt dans un crush, puis j'ai pogné à la limite, mais bon, si tu veux. Et j'ai quand même fini. Écoute, tu as dit que tu as fait des erreurs d'amateur, tu as quand même certainement fait des choses de bien parce que tu as réussi à récupérer ce temps-là que tu as perdu dans le gravier pour finir sur le podium. Une belle stratégie avec l'arrêt au puits. Puis tu es allé rechercher, comme j'ai dit, ce temps-là pour finir devant des gros noms quand même. Tu as fini devant Maxime Paquette, Jérémy Fournier, entre autres. Le champion, c'est sûr que lui, il a eu un petit accrochage en début de course, mais quand même, il s'en revenait les deux assez rapidement en fin d'épreuve. Tu as réussi à garder un rythme suffisant pour terminer devant eux. Donc, c'est un podium tout à fait mérité, malgré les erreurs, comme tu as dit, mais c'est une piste qui est longue.
Donc, ça laisse quand même beaucoup de place pour récupérer le temps perdu. Donc, félicitations à toi. Super beau podium. Une belle façon de faire ton premier podium au All Track avec des gros noms quand même sur la piste aujourd'hui. Yes, sir. Puis parlant de gros noms, je vais plugger ma business, Capital Autoshine. Fait que si vous avez besoin d'un nettoyage de véhicule, des remises à neuf, céramique coating, polissage, allez sur mon site internet capitalautoshine.com. On est situé à Québec, puis on fait tous les chars. Toutes les chars. Toutes C'est les parfait. chars. Donc, il y a du Même la monde porte qui à nous boucher. écoute. La porte à bouffer, on va arranger ça. Puis je voulais le Donc, il y a du monde souligner. de la région de Québec qui Ouais. nous écoute, qui ont besoin de faire polir leur voiture. On vous invite à écrire à Félix pour rendre votre voiture aussi belle que quand elle était neuve. Donc, Félix, merci à toi. Très belle course. Puis, Man, as-tu quelque chose à rajouter? Oui, ben à propos de Capital Autoshine, nouveau sponsor du All Track pour la série Boost Cup. On Oui. va avoir les pôles en Indie NXT, les pôles Capital Autoshine. Alors, merci à toi, Félix, Yes. de t'impliquer dans la ligue. On Pôle appelle ça Capital t'avoir. Autoshine parce que vous allez polir votre véhicule. Vous allez Ah, polir c'est votre talent de Sim Racer. Et là, ben merci Ouais. beaucoup, M. Bugeaud. Bien content de t'avoir. Puis on va te plugger en masse dans les prochaines semaines. Bien content que tu sois avec nous autres. Écoute, par exemple, on va faire je te sac dehors parce qu'on va amener avec nous autres le Ça marche. deuxième. Je vous aime à la prochaine. Salut. Salut, On boys. va amener, On va amener avec nous on va autres, amener avec nous Monsieur Gignac. Gabriel Gignac. Oui, monsieur. Pilote du jour et deuxième position, lui qui a été voté par le public pour le pilote du jour. Comment vas-tu, Gabriel? Ça va bien, vous? Oui. Ça va Super bien. super bien. Gabriel qui a un fan club ce soir. Un fan club, ah ouais? Ben Hey, salut à oui, t'as tous. été voté, t'es voté le pilote du jour sur Twitch depuis que M. Turgeon est revenu, parce que moi, je suis pas capable de faire ces choses-là. Mais Ah là là. ce fut tout un show. Et là, en plus, toi, tantôt, on taquinait un peu M. Bourdic, là, on pense que c'est sa connexion Internet, on n'est pas trop sûr. Ouais. Mais ouais. Je pense que ça va y Je prendre confirme. Oh, oui, c'est ça. Malheureusement pour lui. Mais toi, c'est pas ton problème. Je sais pas ce que ça te situe dans les points du championnat. J'en ai aucune idée. J'ai pas regardé ça pour être franc. Je sais pas où est-ce que je suis. Season. Je vais aller vérifier ça, voir ce qui se passe avec ça. Mais comment ça Pendant s'est ce temps-là, passé? Gabriel, écoute, pendant que Man il regarde, je vais en profiter pour parler. Super de belle course, écoute, t'as réussi à te faufiler avec. Ben, c'est sûr qu'il y a eu la perte de connexion de Julien, il y a eu des incidents, mais t'as réussi à faire moins d'erreurs, à avoir un excellent rythme, même qu'à la fin, t'étais vraiment pas si loin que ça de la première place puis de William Boisvert. Si tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé ta course au niveau de la stratégie d'aéropuits, comment tu as réussi à gérer ce qui s'est passé devant toi pour réussir à terminer en deuxième place. Ben, c'est ça. En premier lieu, dans le fond, j'ai mis mon deuxième tour de qualif, celui qui était excellent. Ça m'aurait probablement donné une troisième place, là. Peut-être une deuxième. Fait que, tu sais, j'aurais été plus proche d'eux pour la draft et tout, mais là, j'ai parti 6, fait que c'était un petit peu plus compliqué d'essayer de remonter pour aller les chercher. Puis dans le fond, tout le long, j'ai vraiment poussé pour avoir la draft. À un moment donné, je suis tombé à point 1, mais j'ai pas été capable. Tu sais, eux, ils se draftaient gros. Fait que, puis là, mais là, moi, en étant tout seul, fallait que je save du fuel à côté parce que sinon, au pit, je me faisais manger ben raide. Fait que je savais que Julien, lui, il savait en arrière. Il était tout le long en arrière. Fait que je savais que c'était pas être compliqué. Fait que, mais tu sais, somme toute, j'ai quand même, je pense, gagné comme une seconde et demie sur Boisvert. Julien, il était vraiment en avant. Il a vraiment savé fort. Fait que, mais tu sais, c'est quand même un pit quand même bon. Mais c'est ça, j'essayais de voir s'il pognait un slowdown. J'étais comme, let's go, je vais être dans la course. Mais ils n'ont pas fait d'erreur. Les boys, ils ont vraiment bien fait ça. C'est facile de pogner les slowdowns sur cette piste-là. Là. Il y a des slowdowns partout. Fait que, Il y en a eu non, beaucoup en fin de course avec la grosse bataille qu'on regardait avec Paquette puis toute cette gang-là. C'est ça. Ouais. Le Mans, c'est un circuit qui est comme c'est sa propre compétition à lui. Il n'y a pas vraiment de circuit qui y ressemble vraiment. Exact. Ouais. En plus, avec toutes les sorties de pistes qu'on a eues, la track était pas très, très propre. Non. Ça a dû être difficile à négocier les virages à certains endroits. Là.
Oui, surtout qu'à un moment donné, on arrive dans le corner, puis il y a de la roche, tu sais, fait que ça glisse vraiment, il n'y a pas d'adhérence, là. Fait que oui, c'est un challenge. Félicitations à toi. Écoute, est-ce que tu avais des sponsors et compagnies à plugger? Ben, la Tree White, et puis dans le fond, les boys qui étaient dans le Discord avec moi, c'était bien cool, là. Dans ce temps-là, on se jase, puis non, c'était bien cool. Puis à vous autres aussi, c'est toujours fun de vous écouter le soir après la course. Fait que merci à vous autres. Merci à toi. Merci C'est à très toi, apprécié. pilote du jour, Gabriel Gignac de Trois-Rivières. Yes, puis merci Ah. à ceux qui ont voté pour moi en passant. Oui, monsieur. On vous invite justement, dites à vos chums de checker les lives parce que quand c'est le temps de voter, ça aide beaucoup. Et surtout de la division élite, il y a un prix en argent pour le pilote du jour. Fait que commencez à les habituer à venir voter pour vous aider à vous remplir les poches un peu. Sur ce, on va continuer avec William Boisvert. Oh yes! Laissez-moi ouvrir ma caméra. Oui, Yeah! monsieur. Ah oui, dans le garage, toute la patente. Et voilà. Avec les amplis et tout. On te voit bien, on te voit bien. OK, moi, ça marche pas sur mon sel, mais si vous me voyez, c'est bien correct. Oui, oui. Là, tasse-la une petite affaire vers ton côté droit tatoué. Comme ça, là? Un peu plus. Un peu plus? Non, mais pivote. Tourne là, ouais. Il va. Ah, et voilà! là, Ah! ça coche. La grosse king coche. Comme ta course, Rien, ça mon peut cher. fonctionner. Mais vraiment, beau travail. Puis en plus, comme je le disais, tu es abonné aux victoires de la dernière course parce que je pense que la dernière fois qu'on t'avait vu win une course, c'était en Super Formule à Suzuka lors de la dernière manche des Super Formules. Oui, c'est vrai, je me Charles. souviens de ça. Ah oui, Charlot avait fait des niaiseries où il était parti dernier, puis il avait spiné, en tout cas, il avait spiné ou quelque chose du genre. Là. C'était pas on pace, mais tu les prends quand tu passes. c'est ça. Quand Boucher il scrape, t'en profites, c'est pas ton problème. Mais là, c'est une belle course à soir. Tu avais toute une bataille avec ton coéquipier, M. Bourdic, qui a Oui, malheureusement manqué de Vidéotron. Mais de ton côté, tu as eu une belle pole. Tu as été très agressif dans ben, en fait, ton. la Ouais. pole, justement, j'étais très surpris parce que ça faisait un bout que j'avais pas fait de l'MP2. J'ai pratiqué le Mans pour la course qui s'en vient en fin de semaine, mais en GT3. Fait que, tu sais, côté track limit, tout ça, si je savais où comme en profiter, entre guillemets, là. Je veux dire abuser, mais c'est un peu exagéré de dire ça, là. Mais tu sais, les track limits sont beaucoup random, là, surtout cette piste-là, là, je trouve ça niaiseux, là, mais en tout cas, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Tu en profites, tu essaies d'avoir un avantage où tu peux. Mhm. Euh, Fait que, ouais, j'ai été surpris d'avoir la pole par genre 2,4 secondes, mais ce que j'ai compris, c'est que beaucoup de monde, parce que tu commences, les pneus sont froids, fait que ton premier tour, il sert à rien. Ouais. Puis le deuxième tour, là, ben, tu coupes ça à 2-3 secondes. Puis beaucoup de gars, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pogné des X sur le tour qui était bon, fait qu'ils ont fait leur meilleur tour avec des pneus froids. Fait que, dans le fond, j'ai pas, tu sais, j'ai comme performé quand c'était le temps, même si c'était pas le meilleur temps, là. En pratique, justement, Julien, il était au moins une seconde plus rapide que moi, là. Fait que je pense qu'il en a profité. Il a sauvé du fuel pendant la course. Puis après ça, il m'a jumpé en sortant des pits. Puis après ça, j'ai fait une erreur après Indianapolis, là, le dernier virage à droite avant les tu sais, carrés 90 avant Mhm. les S. Je pense que c'est un mélange de moi qui avait trop de breaks en arrière, puis moi qui regardais pas comme faux. Là. J'ai de la misère un peu. Je m'en rends compte en kart surtout. J'ai de la misère quand je suis quelqu'un de proche à me concentrer puis regarder où est-ce qu'il faut que j'aille. Parce que ta vision est bloquée là, un peu. Fait que j'ai breaké une petite affaire trop tard. J'ai breaké plus tard pour pas y rentrer dedans. Plus fort pour pas y rentrer dedans. J'ai barré les roues en arrière puis je me suis ramassé dans le sable. Fait que là, j'étais 5-6 secondes en arrière. Puis le coup de théâtre, l'Internet coupe. J'étais comme tu me fucking niaise. On avait un beau podium de Passion Sim 1, 2, 3, mais regarde, c'est pas grave, ça arrive. Puis des fois, t'es chanceux, des fois, tu l'es pas. Puis là, j'ai été chanceux. Fait que tant mieux. Écoute, je vais laisser aller Alex voir s'il y avait quelque chose d'autre à rajouter. Moi, puis Man, on a posé beaucoup de questions depuis le début des Ben, en fait, entrevues. est-ce que tu as eu des problèmes dans les pits parce que tu es rentré avant Julien, mais Julien, justement, tu as jumpé. Est-ce que c'est lui qui a eu une meilleure tactique ou c'est vraiment juste par pur hasard? Ben, il y a l'entrée des puits que j'ai été très conservateur parce que je l'ai pas pratiqué. Fait que c'est sûr que le gap s'est rapproché un petit peu là. Puis avant, une fois dans les puits, moi, j'ai mis 0,2 ou 0,4 tours extra de gaz. Puis je pense que lui, il a underfuel, entre guillemets, là. Il en a mis un petit peu Je moins. pense ça.
parce que j'étais sur Discord avec, vu qu'on est les deux dans la même équipe, on se parlait. Puis il avait l'air à dire qu'il était pas sûr s'il allait se rendre à la fin. Là. Il aurait fallu qu'il. Mettons, avec l'erreur que j'ai commise, il aurait été capable de sauver du fuel en masse puis se rendre à la fin. Quand même, il y avait 5 secondes en avant. Là. Il aurait probablement gagné quand même. Mais non, c'est moi qui a voulu être. Il a été conservateur sur la stratégie avec l'essence. Fait que je l'ai mis un petit peu plus. Puis c'est ça qui a fait la différence parce qu'il est sorti. Je pense qu'il a pogné un slowdown après les puits. Sinon, il était comme 1,5 seconde, 2 secondes en avant, là, si je me trompe pas. Puis, Puis, écoute, à la place de manquer d'essence, il a manqué d'Internet. ouais, est-ce que c'est une de tes C'est un peu tactiques plat. communes de débrancher l'Internet de tes adversaires? C'est pas loin de chez nous en plus, fait que j'aurais peut-être pu là, tu sais, engager quelqu'un pour couper le fil ou quelque chose du genre. Là. Tout est possible. Ça, c'est bon. Ça. Oh mon Dieu. Mais. Potter qui dit DDoS attaque. Oui, absolument. Je suis prêt à tout pour gagner. On aime ça, la compétition. Ouais. Compétition gentille, les amis. On ne déploie pas l'Internet des Ouais, petits de amis. façon saine, là, ça peut devenir assez intense assez rapidement, là, des fois. Là. Joke de nerd, mais on l'a quand même compris, Potter, inquiète-toi pas. On a la référence. William, en terminant, si tu as des commanditaires et tout à remercier, on va te laisser y aller avec ça. Ben oui, j'aimerais remercier Passion Sim avec qui je roule de plus en plus. Là. La saison de cartes est finie, là, fait que là, on va pouvoir rouler pas mal tous les gros enduros, là, Daytona, Sebring, Bathurst, toute la gang, le CFE, championnat francophone d'endurance, on va en faire une coupe. Ça va être le fun. Puis le 24 heures du Mans non officiel d'iRacing la fin de semaine aussi. Je veux remercier SAS Karting, toute la famille de la charité là, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé cette année. D'ailleurs, je me cherche beaucoup, beaucoup de commanditaires pour l'année prochaine parce que ça a coûté vraiment cher. Là. Je suis un peu dans le trouble financièrement, je vais être honnête. Là. Fait que j'aimerais bien ça avoir des commanditaires. Justement, là, on est commandité par Plateau Booscop. Je sais qu'il y a un commandite, là, je l'ai vu à la track. Là. Je suis disponible. Un plus. Disponible. Non, mais sans joke, j'ai été badlocké mes pré-finales. Puis je pense, il faudrait que je fasse le calcul, mais je pense que je suis le gars en DD2 qui a gagné le plus de positions en finale de toute l'année. Je n'ai gagné comme 40 cucks. J'ai dépassé 40 cucks gars dans mes 6 courses juste en finale. Bravo, Fait que je sais que souvent je suis badlocké puis je commence en arrière, mais je sais que j'ai pas de rapport en arrière, puis je remonte le peloton, là, je passe la moitié du field, puis je finis top 10, puis je suis déçu, là, mais c'est ça. Mais c'est ta première vraie saison. C'est ta première vraie saison, puis nous autres, on le sait, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ma première saison de kart, là, si tu comptes pas les SWS, ces choses-là. C'est la première saison de course que je fais avec ma bébelle à moi, ma bébelle à gaz à moi, tu sais. Puis, fait que non, ça a bien été, même si j'ai eu des bad luck, tu sais, j'ai fini 12e dans les points, tu m'enlèves une ou deux bad luck, j'étais 6e, là. Fait que ça, je sais que je suis compétitif, puis on vise des podiums, puis des top 5, puis des wins l'année prochaine. Là. J'ai aucun doute que tu es capable, Will. Tu sais qu'on on se bat pour vous autres, puis on essaye de faire montrer le simulateur pour amener du monde aux courses. Tu sais, tu es en D1, puis tu sais, moi, je l'ai toujours dit, les gars de D1, donnez-leur un char, puis ils vont faire de quoi avec, là, puis pas juste les gars de oui, D1. c'est ça. Puis même il y a 2 ans, en D1, j'étais surpris. J'étais comme, my God, je suis quasiment le seul en D1 qui court pas en vrai, soit en Pinties, soit en Sportsman. Je me souviens pas de toutes les catégories de Soccer Québec. Va pas là. Ça qui roule en Bird. Va pas là. En 3 ans, vous allez voir Will Boisvert en Pinties. Dans 5 ans, on le voit en NASCAR Cup. Pinties à Trois-Rivières, je mourrais heureux, honnêtement. Là. C'est comme mon espèce de rêve inatteignable, là, mais ouais, absolument. On dit inatteignable, il n'y a rien d'inatteignable dans la vie. Que tu penses. Juste faut que tu ailles le bon char, c'est faisable. Ben, c'est sûr. Juste d'avoir des bons contacts, puis tout est faisable. Je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais avec le budget que tu as mis cette année sur ton carte, tu aurais eu une crise de belle fin de semaine au GP3. Là, tu sais que je t'aime bien puis je t'écœure, là, mais c'est un peu vrai. Mais écoute, justement, comment tu dis, excuse? J'ai dit c'est vrai, t'as raison. Ouais, j'ai souvent raison, c'est ça le problème. Mais écoute, en parlant des sponsors, vas-y fort avec ceux que tu avais cette année, puis Mais oui, entre autres, il y a un certain,
Comment est-ce qu'il s'appelle, là? Emmanuel Qu'est-ce que j'ai Forget, fait? c'est ça. Qu'est-ce que Qui j'ai m'a fait qui encore? m'a aidé quelques fois. L'année passée aussi, la première course que j'ai faite, tu m'as commandité, puis j'étais bien fier de ça, j'étais bien content. Puis aussi, Voltampère, électricien, qui était à Saint-Philippe de Néry. Un super bon chummy que je me suis fait cette année quand j'ai été coursé à Rivière-du-Loup, qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu un gros problème moteur, puis il m'a beaucoup supporté financièrement là-dedans. Puis la course n'est pas terminée comme je voulais, mais on s'en reprend l'année prochaine. J'ai bien hâte de retourner à Rivière-du-Loup. C'est comme le Grand Prix de Trois-Rivières du karting, là. Honnêtement, c'est la meilleure Ça avait l'air comparaison. Ça cool. m'a surpris. Ah, c'était super. La track, était le fun au bout. On a pogné les top speed les plus hauts qu'on a pognés de l'année, là, comme Ah, ouais. 130 à faire des murs en DD2, là, c'était mon goal. Ah, C'était ouais. insane. J'ai trippé l'événement et ça coche. Tu sais, il y a du monde qui vit là-bas que, tu sais, ils ont l'air à dire qu'il se passe pas grand-chose dans ce ville-là. Puis là, ils arrivent, ils sont curieux, ils posent des questions, prennent des photos avec le monde. J'ai autographié 2 pneus, man. C'était n'importe quoi, je pensais jamais. T'as encore souvent, Superstar! c'est comme une petite gang Superstar! de monde de coquins qui se tiennent ensemble. Là. À Rivière-du-Loup, c'est complètement différent. Là. C'est comme C'est un nice. gros événement de l'année, puis j'ai trippé au bout. Là. Écoute, Will, au JDL 2024, fait que l'an passé, j'ai signé une table. Fait Ah, que regarde, Puis cette année, tu as signé une porte. Brag. tout est possible. Tout est possible. je suis prête. L'année prochaine, là, si tu signes une table, là, je t'envoie un tailleur, tu peux le signer aussi. Yes! Écoute, moi, je veux pas braguer, mais je signe des chèques puis des endos de 649. Oh mon Un Dieu. par année, puis quand je perds 649, je sais pourquoi j'achète cette cochonnerie-là. Mais hey, écoute, Non, c'est pas vrai. on va fermer le live. Mais c'est intéressant. Là, tu sais, au début, on faisait des podcasts. Je pense qu'à un moment donné, ça va revenir avec le petit équipement qu'on a. Mais oui, ouais, c'est ça. Là, je dis ça sur le live de même. Là, les deux autres, c'est comme quoi? Une des choses, une des multiples choses en branle Oui. pour Alltrack pour la prochaine année. Si on bien des réussit à affaires à dormir un branler. petit Si vous peu, trouviez on va que être bon. le JDL, c'était big en 2025, attendez de voir ce qui nous attend dans les 365 prochains jours. On travaille pas juste en ondes, on essaie de travailler sur le fait d'augmenter la qualité du contenu, sur des événements et tout, pour vous amener le plus de visibilité aux pilotes, à la ligue, parce que si la ligue a de la visibilité, les pilotes en ont par le fait même, de faire grandir le sim racing au Québec et au Canada, puis d'amener le plus de monde possible à atteindre leurs objectifs aux vraies courses. On fait aller notre hamster dans notre cerveau le plus possible pour vous autres. Des fois, ça sent brûler. Même dans le monde, plus que juste le Canada, avec ce qui s'en vient. Sous peu, on va être international. Oh yes. C'est bon à entendre. Merci de votre Will, il est implication. comme. Tu vas voir, d'une couple de mois, tu vas voir. Will, il est comme, je vais rouler à F4, peut-être, non, mais... Il commence pas à dire des niaiseries, toi, là, parce qu'on va être obligé. C'est toi qui vas payer. Okay. Mais non, mais pour vrai, c'est ça. On fait aller notre hamster le plus possible. On sent le brûler bien souvent entre les deux oreilles, mais on fait du mieux qu'on peut pour faire grandir toute cette communauté-là, puis tout s'en aller vers le même objectif qui est d'amener le plus de monde aux vraies courses dans les diffusions de Sim Racing pour le plus grand plaisir de tous et chacun. Donc, c'est un peu grâce à notre sponsor de la Boost Cup, là, Plateau, qu'on est capable de rester allumé. Éveillé pour pouvoir tout planifier ces petits. Du dodo en canne, comme l'a dit Alex au LangeDL. Sur ce, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci, encore félicitations à Will. Merci à tous les pilotes d'être venus en entrevue. C'est toujours bien cool de vous parler après les courses. Merci à vous de vous présenter après les courses pour les entrevues. On se dit, man, un mot de la fin. Écoute, je vais saluer Potter 676 et Ron qui est là sur le live. Il y a beaucoup d'autres. Oui, Ron, notre sauveur du LangeDL. Oui. On va le voir sur la track. Donc, man, on se revoit quand? Prochaine fois en onde? Il y a demain l'évolution.
Oui, l'Ovalution, écoute, on peut en parler. L'Ovalution qui va devenir assez régulier sur le Twitch d'Alltrack en anglaise, s'il vous plaît, gracieuseté de M. Joe Robert, notre chum américain qui streamait des ligues américaines avant, mais là qui s'en vient au Québec ici avec la Ovalution, qui va vous faire ça en anglais, mais c'est mieux. Je veux pas être En plate, anglais mais que pas pantoute. mieux en anglais que Ben, pas pantoute. Puis il va vous Il a, sortir il a une beau coupe de être sac. américain, man, mais il a pris la meilleure ligue à streamer. Oui, monsieur. Oui, Et monsieur. voilà. Donc, Oui. tout le C'est cool monde. justement qu'il ait stické, puis qu'on ait un Américain qui course avec nous autres, puis qu'il ait du fun. Il a pas participé justement à l'enduro aussi, puis tout. Oui. Il a l'air. Oui, il est descendu, Ouais, il a il descendu est- 2 il est- fois au Québec cette année, le premier coup. Ouais. Ben écoute, ça c'est quand même cocasse. Je sais pas si on s'en est parlé rendu là. Mais c'est pas un On est rain-out, il y comme a eu c'est un un rain-out, podcast. c'est fun. On est comme c'est un podcast, on va prendre 2 minutes. Dans le fond, Joe, il est venu ce printemps. On y avait réservé une voiture, Ouais. mais il a plu, puis il pouvait pas rester pour le dimanche. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la game des Canadiens qui ont gagné contre En des plus, séries contre Washington. Puis c'est la drôle. game, la meilleure game des 10 dernières années était là. On Lui, c'est peut-tu un l'envoyer triple. à chaque game des séries? On va appeler Jeff Molson. Oui. Ça serait bon. Puis là, il est revenu, Le malheureusement. porte-bonheur pour l'année. Ouais, ça, il est revenu cet automne, il y a quelques semaines, puis malheureusement, il a fait 22 tours. Ça s'est mal passé pour Joe, qui s'est fait rentrer dedans sur un drapeau rouge. C'est petit tannant. Eh Mais boy. C'est dur à prendre, ça. fait cocasse, son auto a été racheté par Maxime Alto. Fait que, ouais, moi je sais c'est qui, là, mais il course beaucoup contre Holly Roots dans les enduros. Puis il m'a envoyé une photo l'autre jour, il dit hey, il est parfait le char. Lui, il a tout changé l'essieu en dessous qui était tout croche. J'ai dit c'est parfait ce char-là, c'est bon. Puis si Maxime Ben Alto oui. il dit que le char est bon, le char est bon. Mais c'est ça qui est ça, ouais, pour Joe Robert qui va streamer la Evolution. Ça devrait être demain, sinon la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine. Donc, en principe, guys, on se dit à Oui. demain. On prend pas plus de votre temps. Merci Alex, merci Man, merci tout le monde. Puis moi je vous revois un de ces quatre en division 1 ou en division. En fait, en division 1, je vous revois la première course de la C'est les saison 4 pour la premières, en division fait. 1. À Montréal, c'est Ouais. toutes les divisions. Fait que c'est ça qui est ça. Yes. Je vous revois en novembre pour la division élite parce que d'ici là, les journées de Boost Cup et de Ovalution, je vais être à l'école en radio. Fait que merci à tous d'avoir été là. On se revoit bientôt. Puis je vous souhaite une excellente fin de soirée. Salut. Merci, guys. À bientôt. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Yacht 45 Montréal, Max Waps Mécanique Haute Performance, Côté Racing Enterprises, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, FR Construction, Aménagement ML, KF Comptabilité, ainsi que Advantage PC. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal
et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.